Dans notre assiette, votre émission Gastronomie sur BFM Nice Côte d'Azur. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'arrière-pays grassois pour découvrir la culture de la truffe où l'on combine flair et patience, une histoire de passion, de gestes précis mais surtout de saveurs, des champs à l'assiette. Nous allons suivre ce champignon dont beaucoup raffolent. On va travailler là. Allez Maya, viens. Allez, cherche. Bonjour Michel. Bonjour. Enchanté, vous êtes trufficulteur ici dans les Alpes-Maritimes. Oui. Alors pourquoi vous nous avez donné rendez-vous ici aujourd'hui? Parce que c'est une de mes truffières, donc c'est le meilleur endroit pour pouvoir caver la truffe, quoi. Et puis les récoltes ont commencé, ça s'annonce plutôt bien cette année? Voilà, ça commence tranquillement. J'ai commencé, vous voyez, j'en ai déjà un petit peu là. Il y en a déjà une petite dizaine qui sont ici, avec Maya. Alors on sait qu'il y a des années où c'était un petit peu plus compliqué que d'autres. Est-ce que là, ça s'annonce plutôt bien? Écoutez, ça va être encore une année un peu particulière. Là où on sait travailler la plantation, on sait tailler les arbres, par exemple, on sait entretenir la parcelle, et surtout si on sait apporter l'arrosage nécessaire pour que la truffe se développe, parce que c'est un champignon très particulier, hein. Il peut pleuvoir tant et plus, et puis ça ne tombe pas quand elle veut elle. Il n'y a pas de truffe. Et cette année, les collègues qui n'ont pas pu arroser ou dans le naturel, il n'y aura pas beaucoup de truffes. Très peu, très très peu. Par contre, ici, il y en aura quelques-unes. Eh ben, on va regarder ça. Alors, voilà. du coup, on va vous suivre dans votre travail. Alors parfois, Oui. il faut commencer du coup quand on arrive. Je laisse travailler Maya qui va se faire un plaisir de me trouver des truffes. Vous voyez, elle est en train de chercher. Parce que le chien fait un travail... Voilà. Alors là, elle est un peu perturbée parce qu'habituellement, elle travaille seule avec moi. Mais là, elle va commencer à chercher, puis elle va trouver, là, tranquillement. Et les truffes, c'est toujours autour du coup de ces arbres. Voilà, on sait que oui, cet aspect-là, vous voyez, cet arbre-là, il y a ce qu'on appelle un brûlé. Ce brûlé, c'est le champignon qui le forme naturellement. Et dans cette zone-là, il peut y avoir des truffes. D'accord. Et donc le chien, en général, cherche toujours autour de Lui, cette c'est son zone. nez qui est le guide, hein, c'est son nez. Puis il va me dire, là, il y en a une, ou pas. Voilà, là, il n'y en a pas. Par exemple, sur cette truffière-là, il n'y en a pas. On va voir sur celle-là. Je ne sais pas si elle a cherché là. Maya, vas-y, cherche. Vas-y. Ah non, tu veux une... Tiens, elle a dû sentir quelque chose parce qu'elle me demande. Allez, vas-y. Allez, vas-y là. Et quand ils sentent quelque chose, en général, après, Vous allez voir, s'il y a quelque chose. Voilà. Allez, Maya, cherche. Vas-y. Voilà. Là, par exemple, elle gratte. Et à partir de ce moment-là, quand elle gratte, ça veut dire qu'il y a... On va voir, il doit y avoir certainement la truffe. Tu vois? Voilà, elle est là. Ok. Et donc, à partir de ce moment-là... Il y en a même 2, 3. Regarde bien, là. Tu vois? Hop. Regarde, elles sont là. 4. Tu vois? Toi, je te sors la truffe. Regarde, elle est belle en plus. Tu la vois là? Ouais. Et donc ça, par exemple, là, elle est plutôt grosse parce qu'il y en a des fois qui sont peut-être plus petites. Ouais. Vraiment ça. Ça, c'est une truffe qui fait plus de 200 grammes. Magnifique. Ça, non, hein. Ah oui, il y a tous les... Il peut y avoir une truffe d'1 kilo comme il peut y avoir une truffe de 3 grammes, hein. Ça, la nature est ainsi faite. Mais regarde ça, si c'est beau. Pas mal ça. Hein. Alors, ça, c'est des truffes dites de marque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une truffe de marque? C'est important de le savoir, ça. Tu vois que j'avais recouverte de terre, de sableuse. Alors, ça, c'est des truffes. Il faut savoir une chose, c'est que la truffe, elle naît dans salle de surface. 95% des truffes, elles sont dans 20-25 cm. Bon. Mais la truffette qui naît à 1 cm de la surface du sol, il y en a qui naissent comme ça. Quand elle va commencer à grossir, elle va pousser la terre, elle va faire une craquelure. Et au mois d'août, septembre, le métier de trufficulteur, c'est d'éviter à ce que cette truffe s'abîme. Alors soit elle arrive à maturité, soit elle n'y arrive pas. On la recouvre de terre. Et là, c'est le cas. Donc c'est une truffe qui fait à peu près, pas loin de 300 grammes, ça. Hein. Michel, de quoi a besoin la truffe donc, pour bien se développer ici? Eh bien, elle a besoin d'un sol calcaire, déjà, important, aéré. Donc c'est important également. Et surtout vivant. C'est-à-dire que biologiquement, il faut qu'il y ait dans ce sol des vers de terre, des fourmis, des coléoptères.
des pucerons. Enfin, il faut qu'il y ait une vie biologique dans ce sol et qui va permettre justement à la truffe de pouvoir mieux se développer. Forcément, quand on est trufficulteur, la relation avec son chien, c'est très important. C'est quelque chose qu'on travaille année après année. Ça devient, disons, un membre de la famille à part entière, à part qu'elle vit en permanence avec moi, quoi. Hein. Donc c'est un membre très proche. Les enfants sont partis, se sont envolés, mais elle reste. Donc, mais c'est sûr qu'il y a une part affective qui est très importante. C'est pour ça que bon, on se bat aussi, vous savez, au niveau régional, malheureusement. Mon amie, la présidente du Vaucluse, a eu son chien qui a été volé il y a quelques mois. Donc c'est une catastrophe quand ça arrive. C'est comme si on nous enlevait un enfant. Hein. Parce que ce sont des chiens qui peuvent être volés parce qu'ils valent une fortune. Eh oui. Le chien, un bon chien truffier, ça peut coûter entre 6, 7, 8 000 euros. Quoi. Un chien professionnel qui travaille bien. Donc pour certains qui n'ont aucune morale, aucune conscience, ils voient que le pognon. Quoi, et ça, c'est affreux. Et comment ça se passe le dressage? Alors ça prend beaucoup de temps à faire? Au début, oui, c'est un travail de patience et d'amusement. Donc, ça serait trop long de vous expliquer, mais à partir de mois, on l'apprend. Et puis, la truffe doit être un objet de plaisir et de jeu. Et donc, on lui fait sentir son petit doudou quand c'est un bébé. On lui met une vieille chaussette avec la truffe à l'intérieur et puis on lui promène. Alors, elle s'amuse avec, mais il y a l'odeur. Et après, on lui jette la truffe, elle y court après, puis après on la cache un peu, et puis au fur et à mesure on l'enterre, etc., etc. Et quand elle l'a enterrée, qu'elle la sent, elle veut la récupérer. Mais à chaque fois, après, à un certain moment, il y a une récompense. Et ça, c'est très important? C'est très important, parce qu'eux, ils comprennent une chose, c'est que l'affection, mais en même temps le plaisir d'avoir une récompense. Et donc je travaille, je trouve, je m'amuse, je te fais plaisir, mais en même temps tu me donnes quelque chose. Alors là, c'est l'apothéose, n'est-ce pas Maya? Et puis hors relation professionnelle, il y a aussi une relation affectueuse à avoir avec le chien, parce qu'on n'est pas toujours ici à ramasser les truffes. C'est un membre à part entière de la famille, ça c'est clair. Pas besoin d'être chien truffier pour être un membre à part entière de la famille, ça c'est clair, mais là effectivement c'est ma fille. Eh oui, j'ai pas de fille, j'ai que des garçons, moi, alors donc c'est ma fille. Et on parle de la relation chien-maître, mais il y a une relation dont on parle des fois un petit peu moins, c'est la relation arbre avec le champignon. C'est une relation essentielle. S'il n'y avait pas certaines plantes, certains arbres, il n'y aurait pas de truffes. Ça, il faut bien le comprendre. C'est une action symbiotique entre un champignon, qui est la truffe, et les radicelles d'un arbre. Alors, la relation, je vais le résumer, mais la relation qu'il y a entre les plantes et le champignon, elle est au moins de deux ordres. La première, c'est que vous avez des plantes dites endomycorhiziennes. Alors, c'est un terme un peu barbare, mais qui veut dire que l'arbre, la plante, accepte le champignon à l'intérieur de ses radicelles. Ça donne des maladies comme la verticilliose, la fusariose, donc ça bouche les vaisseaux, ça peut affaiblir les plantes ou les tuer. Et vous avez des plantes dites ectomycorhiziennes qui acceptent le champignon à l'extérieur de ses radicelles. C'est le cas du sanguin, c'est le cas du cèpe, c'est de la morille, etc., etc. Mais c'est aussi le cas de la truffe. Et donc toutes les plantes ectomycorhiziennes peuvent porter la truffe. Alors je vous en cite quelques-unes. Bien sûr les chênes, comme ici, chêne blanc, chêne vert, pas de problème. Vous avez le tilleul. En montagne, il y a beaucoup de tilleuls qui peuvent produire la truffe. Vous avez le charme houblon. Vous avez le noisetier. Vous avez les pins. Le pin d'Alep ou le pin noir d'Autriche peut porter la truffe. Alors peu de personnes le savent, mais peut le porter. Alors il n'y a pas que la truffe noire, il y a aussi la tuber estivum, la tuber incinatum. C'est des truffes noires, mais à l'intérieur sont beaucoup plus claires et qui peuvent qui peuvent travailler avec ces champignons-là. Donc il y a cette relation est essentielle. Alors de quoi s'agit-il? Quand on dit symbiose, eh bien c'est-à-dire que moi, champignon, j'ai besoin de sucre. Toi, arbre, avec ta sève, tu me donnes du sucre, et donc moi, en échange, je te donne des oligo-éléments, je vais te donner des éléments nutritifs, je vais te donner du phosphate, je vais te donner un peu d'azote, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a un échange qui se fait. C'est un échange de bons procédés. Absolument. Et un arbre qui est truffier n'est pas un arbre malade. Au contraire, c'est un arbre qui se porte bien. Même lorsqu'on voit dans la nature des arbres truffiers qui sont malingres, il faut savoir que s'il n'était pas truffier, il serait peut-être déjà mort.
Bon, du coup, Michel, on a bien cavé ce matin. Oui. Maintenant, c'est quoi la prochaine étape? On va au On pick-up va déjà faire un petit tri, un premier tri pour savoir ce qu'on a ramassé. Et voilà, et puis on regarde un petit peu tout ça, et puis après je continuerai parce que j'ai pas fini encore là, mais bon, c'est déjà pas mal ce qu'on a fait là. Quand on ramasse le tri, c'est important quand même. Ben, c'est l'essentiel, c'est la base du métier, c'est une des bases du métier, c'est-à-dire quand on va vendre des truffes, il faut qu'elles soient de qualité. Tu vois. Et du coup, il y en a des fois on est obligé de laisser parce qu'elles sont pas bonnes, comme on a vu un petit peu tout à l'heure avec certaines qui sont plus molles. Je vais t'en montrer de celles que je pourrais pas vendre, hein, parce que c'est pas possible. Bon, ça c'est une ça quand va. même belle. Oui, ça va. Il y en a toutes les Ça, tailles. je peux pas vendre. Celle-là, c'est trop mou, c'est ça? Oui, c'est pas bon. Oui. Et du coup, celle-là, qu'est-ce qu'on en fait alors? Ça, je vais les congeler. Okay. Je vais donc regarder. Voilà. Celle-là, je peux la garder. Je vais les congeler pour faire ma mixture. Tu vois, par exemple, là. Celle-ci aussi, c'est pas vendable, tu vois. Okay. En plus, il y a un petit coléoptère qui est là. Tu le vois, le coléoptère? Ouais. Ça, c'est naturel, qui vient me faire des galeries. Lui, s'est régalé. Pour l'instant, il a mangé la truffe, quoi. Et c'est au toucher qu'on le voit un petit peu, celle qu'on garde. Au toucher, on regarde tout ça, oui. Et tu vois, là, c'est important au fur et à mesure que je sors. Toi, ça, c'est pas bon. Tu vois, déjà, il y a de l'écart. Hein. Et du coup, on en perd quand même... Au début de saison, on en perd beaucoup. En fin de saison, on en perd presque plus. Hein, sauf s'il vient à geler, bien sûr. Mais ça, on croise les doigts pour que ça n'arrive pas. Mais, regarde, ça, c'est bien. J'avais fait déjà un pré-tri, toi, dans la poche. Dans celle-là, normalement, il ne devrait pas y en avoir. Mais tu vois, déjà, là, on commence à avoir un peu de truffe. Donc là, c'est quand même une bonne récolte qu'on a fait ce matin. Disons, c'est une récolte correcte. Il n'y a pas à se plaindre. Regarde ça. Tu vois, tu as quand même... là, tu as facilement 2 kilos de truffes. Donc, c'est pas mal. On a un peu travaillé ensemble. Tu as vu comment les choses se passent. Hein. Ouais. Et qu'est-ce qu'on en fait maintenant, du coup, après? Alors après, moi, mon travail va être de les canifer. Alors je prends mon petit canif, qui est l'outil indispensable du trufficulteur. Hein. Voilà. Et je regarde les veidures et après, ce soir, je vais les brosser à sec pour voir comment elles sont. Par exemple, là, celle-là, tu vois, je fais un truc comme ça. Tu vois, ça regarde ça, la veinure qu'il y a. Ça, c'est une truffe exceptionnelle. Bien ferme, bien marbrée, bien noire. Et donc là, si Daniel veut nous la faire tout à l'heure à midi, on va se régaler. Parce que là c'est vraiment un plaisir. Regarde bien ça. Hein, tu as vu ça? Et on le reconnaît au moment où on fait... Voilà, on appelle ça le canifage. D'accord. On doit canifer. Lorsque tu vas acheter une truffe, tu dois demander à ce qu'elle soit canifée. Alors en cette saison, il faut être un peu tolérant. Parce qu'elle peut être un peu plus grise. Attends, je vais essayer de t'en trouver une un peu plus grise. Par exemple, celle-là peut-être. Voilà, tu vois, ça c'est un peu plus gris. Tu vois, le canifage permet de voir. Comparatif à côté. Mais elle est parfumée. C'est ça, elle est très parfumée aussi. Ah oui. Mais il n'y a pas la même couleur, mais ça vient justement de la saison. Allez, on va voir Daniel, viens. Allez, on y va. Alors du coup, Michel, vous êtes également donc syndicat des trufficulteurs de la région. Est-ce que ici, dans le département des Alpes-Maritimes, c'est un bon département pour un bon département trufficole? Les 6 départements de la région sud sont des départements trufficoles, tous sans exception, parce qu'on a des sols calcaires, beaucoup de jurassiques, et donc c'est très favorable pour la truffe. Et les Alpes-Maritimes ne dérogent pas à cette règle. Hein, il y a donc effectivement pas mal de truffières. Alors, ce n'est pas le plus gros département trufficole, mais il y a dans les Alpes-Maritimes pas mal de truffières. Le syndicat des trufficulteurs des Alpes-Maritimes a fait planter en plusieurs années plus de 350 hectares. Nous sommes aidés en cela par le département, par la région, qui apporte une contribution à la relance de la trufficulture. Il y a aussi des communes nombreuses qui nous soutiennent à travers les marchés et qui favorisent l'image de la trufficulture. Je veux penser très rapidement à quelques communes comme Comtes, comme Grasse, comme le Rouret,
comme Villeneuve-Loubet, comme Saint-Laurent-du-Var. Nous avons également Gréolière, Saint-Paul-de-Vence, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Valberg, donc Colomar. Toutes ces villes-là nous apportent leur image et contribuent effectivement. Puis Géthénier, qui sont des communes où il y a pas mal de truffières naturelles, qui nous apportent également une belle image et qui fait rayonner la trufficulture de notre département. On va arriver, je vais te présenter Daniel, tu vas voir comment le chef que c'est. Un très très bon chef. Et Daniel! Oh Michel! Ah bébé, je t'ai apporté les truffes. Hein. Ah bah, tu n'y es pas allé pour rien ce matin? Regarde ça. Splendide. Splendide, splendide. Et alors, qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? Ben, tu choisis là-dedans. Écoute, si j'ai le choix, je vais prendre celle-là. Allez. Ah. Et comment vous choisissez là, Daniel? Ben, comme tout bon trufficulteur, il les caniffe avant. Ouais. Donc il y a un petit aperçu de l'intérieur. Donc on regarde et puis je pense que celui-là, on voit déjà qu'elle est bien mûre. Bon, ça va, Ouais, Michel malgré la a bien saison. fait son travail ce matin là. Ben, écoute, s'il le faisait pas bien, il ne serait pas là. C'est vrai. Là où il fait. C'est le meilleur qu'on connaisse, donc il y a pas. C'est splendide. Regardez. Pour le début de saison, Après, c'est reste à magnifique. choisir. Bon, c'est bon, vous avez choisi? Voilà, Allez, j'ai jeté super. mon dévolu, on va voir. On vous suit, c'est parti. Bon, la première chose, il faut s'en occuper, c'est-à-dire bien la brosser, qu'elle soit parfaite à la consommation. Faut lever la terre quoi. Ouais, mais Dessus. il ne faut pas avoir peur de brosser, hein. C'est pas, Allez, faut pas la caresser. On va voir si Michel a bien fait son travail. On va couper un plus gros bout. Alors regardez, pour la saison, elle est splendide. Hein. Ouais, c'est ce qu'il nous a dit. C'est toute première, déjà, elle est pratiquement à maturité. Et qu'est-ce qu'il y a comme arôme là alors qui ressort Bah, déjà, c'est une racine. Donc on parle vraiment de la finesse. Parce que maintenant, tout le monde parle de racine, de à travers, mais moi, on est vraiment dans un tubéreux, donc c'est vraiment on sent tout le mystère, toute la profondeur d'où ça vient. Ça s'est construit pendant un an pratiquement, et ça a pris tout ce qu'il fallait du terroir alentour et tout ça. Donc on a Et les saveurs, elles peuvent varier d'une truffe à une autre? du terroir surtout. Ouais. Ils ont un terroir, même de l'arbre, vu qu'il y a différents. Michel a dû vous expliquer, il y a différents arbres qui ne donnent pas forcément la même saveur et la même profondeur, mais c'est surtout le terroir qui est important. Et puis bon, ici sur les Alpes-Maritimes, on a la chance parce qu'on a différents terroirs. Donc après, c'est une question de goût. Hein. Celle-là est meilleure ou celle-là moins. Oui, ça dépend ce qu'on aime. Voilà, moi j'aime bien les truffes nouvelles un peu parce elles ont de la fraîcheur, un peu d'acidité avec un peu de fleur de sel comme ça, avec une petite tartine tiède grillée juste. Et là, on découvre toute. Oui, ça peut se manger juste après l'avoir récupéré. Hein. Tout à fait, c'est comme ça que c'est le meilleur d'ailleurs. Et du coup, alors avec quoi est-ce que ça va se marier de la truffe comme ça? Je pense qu'avec Michel, on est d'accord, on a du mal à trouver avec quoi ça se marie pas surtout. Parce que ça se marie avec énormément de choses, à part les choses extrêmes, l'acidité extrême ou l'amertume extrême, même avec l'amertume à la limite. Mais bien sûr, la truffe appelle le gras un peu, même si c'est un vilain mot maintenant. Mais je veux dire, il faut par exemple, là, on va faire un plat avec de l'avocat. Vous verrez, c'est un mariage presque parfait parce qu'avec l'astringence de la truffe, le goût un peu sec qui assèche un peu la bouche, il faut toujours amener quelque chose de généreux, donc l'avocat, bien sûr une petite pâte au beurre, une petite pomme de terre avec un peu de crème épaisse. Là, on est dans le parfait, mais après, là, on va faire un petit tartare de bœuf du Piémont, vous verrez, généreusement assaisonné avec un peu d'huile d'olive. Je pense que ça devrait le faire. Et il y en a qui rajoutent des arômes artificiels, vous, non? Non, mais on ne parle pas de ces gens-là, de toute façon. Dès qu'on rajoute quelque chose, C'est plus la même chose. on parle d'autre chose. D'ailleurs, des fois, il y a des clients qui viennent, ah, il n'y a pas beaucoup de goût, la truffe. Je dis, oui, mais c'est pas le goût de truffe que vous connaissez, c'est le goût d'arôme ou de spray ou d'additif ou un truc Et qui n'est comme ça. pas forcément meilleur en fait, c'est juste que Mais les gens ça sont n'a habitués à rien autre à voir. chose. Bah, après, Chacun ses goûts. il y a mes enfants, ils adorent ça, hein, le fromage parfumé à la truffe et tout ça. Ben, bon, c'est pas. On parle pas de la même chose. Je dis pas que c'est pas bon, mais on parle pas de la même chose. On attaque? Allez, allons-y. Par quoi est-ce qu'on commence du coup Bah pour écoutez, là ce je petit vous ai plat, fait, c'est pas un plat que ici on travaille à l'intuition, donc c'est pas un plat que je fais tout le temps. Donc là, j'ai pris un bel avocat bien mûr,
un petit bœuf du Piémont, quelques pickles à l'artichaut, pas trop vinaigrés justement pour accompagner, salade d'hiver, mâche frisée, une petite tartine de pain rassis qu'on passe au four pour bien le faire croustiller. Une petite originalité parce que bon voilà, un petit haricot plat coupé très très fin, on va mélanger à la salade pour donner un peu de mystère. Et là, tout se marie avec la truffe. Hein. Bon, on verra. Et voilà, là on peut commencer à se régaler. Super, bon, c'était pas. Tout. Ah, il manquait un petit truc quand même. Il manquait voilà. la petite truffe. La Mais bon, définition. c'est pas un plat si compliqué à faire, du coup. Justement, plus c'est simple, plus c'est bon. Et plus, par contre, c'est difficile à faire parce qu'il faut les bons dosages. Il ne faut pas se tromper dans les dosages, il faut être relativement précis. Toujours bien goûter. J'ai toujours mes cuisiniers. Il faut tout goûter, tout, parce que c'est la base de la cuisine. Et vous, justement, vous travaillez des produits de saison. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur dans votre cuisine Ben, je veux dire, ça fait 25 ans qu'on est là et 25 ans que je travaille avec des producteurs de la région, que j'essaye de mettre ma pierre à l'édifice pour embellir, anoblir les produits, les magnifiques produits qu'on m'amène. Et voilà, mon but dans la cuisine, c'est d'être au service du produit et de faire de mon mieux pour l'anoblir. Parce que de toute façon, il est bon même à la base. Mais notre rôle dans ce restaurant, c'est justement de faire en sorte de sentir le produit, de le goûter et de l'amener à une dimension un peu différente que juste le produit de base. Mais pour ça, il ne faut pas trop s'égarer dans les arômes, dans les mélanges. Il faut être relativement précis. Et c'est ça qui est difficile en fait. Parce que moins on met de choses et plus il faut être précis. Bon, on va déguster quand même parce que ça a mis l'eau à la bouche de voir toute cette recette. Il faut se dépêcher parce qu'il ne faut pas laisser traîner non plus. Allez, on y va. Allez, tout le monde a ses couverts et c'est parti. Bouton. À moi l'honneur. Allez. Vas-y, à toi l'honneur.